Hashem, le Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. Vous m'entendez, c'est bon? Ok. Bezrat Hashem, Naaseh Venatzliach. Que voilà, ces paroles de Torah, ce soit des paroles de Chizouk. Comme on a dit, voilà, c'est vraiment, on se retrouve pour, pas tant pour un cours de Torah, pour vraiment voilà, trouver des points de Chizouk voilà, pour se renforcer, pour avancer, pour trouver des points de connexion dans notre avodat Hashem, dans la semaine, des endroits où on peut, voilà, des choses sur lesquelles on peut prier et voilà, se donner de la force pour la avodat Hashem avec Emouna, d'accord. C'est toujours basé, les Hashem, sur la Emouna et sur la Tfila, d'accord, la Emouna et la Tfila. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. La semaine dernière, on a ces paroles de Torah, que ce soit pour l'Am Israël, pour la Shrina, pour les Chayalim, pour la Geoula, Berachamim, Prati, Veklali, la Refoua Shema, les Chol Cholé Amo Israël, les Zivugagou, la Parnassa, pour toutes les délivrances, Begashmiut, Verouchaniout, Bezrat Hashem Barach, voilà, que ça donne du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu. Alors, la semaine dernière, on a parlé, on ne va pas reprendre vraiment ce qu'on a dit la semaine dernière, on relève juste le fait que, la semaine dernière, on a parlé de 4 dimensions qui sont interdépendantes comme ça, et qui sont la terre d'Israël, le miracle, la Emouna et la prière, d'accord. Et en fait, on va continuer, vraiment, Akadosh Baruch Hu, il dirige à chaque fois tout. On va continuer avec la terre d'Israël, parce que c'est Tou Bishvat la semaine prochaine. Et je me suis dit que, voilà, on allait parler de Tou Bishvat. D'abord, il faut savoir qu'on est rentré dans le mois de Shvat, d'accord, et que le mois de Tevet, c'est un mois de rigueur. C'est pas un mois de miséricorde, c'est un mois de rigueur. Jusqu'à ce qu'on rentre dans le mois de Shvat, d'accord. Et Tou Bishvat, c'est vraiment le mois, c'est vraiment un mois de miséricorde, et c'est surtout, d'accord, à partir du 1er Shvat et à partir du 15 Shvat plus précisément, d'accord, il y a dans ce mois de Shvat, comme à Rosh Chodesh, un potentiel de renouvellement incroyable, un très grand potentiel de renouvellement. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun la possibilité de trouver en nous les forces de se renouveler, d'accord. Et la Avodat Hashem, elle doit se faire avec le renouvellement. Parce que si on ne se renouvelle pas, on va expliquer un petit peu, d'accord, parce que c'est très vaste le inyan du renouvellement, et c'est très vaste, c'est très profond, d'accord. Donc on va voir juste un angle comme ça par rapport au renouvellement. Et pendant ce mois-là, comme tous les Rosh Chodesh, on a comme ça en nous, on a la possibilité de dévoiler une force de renouvellement, d'accord. Et dans le Halim les Troufas, ce sont des lettres de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, qui l'écrivait à son fils justement pour qu'il se renforce, d'accord, dans sa Avodat Hashem. Il a écrit Bechodesh Zem Yuchad Lachnia et Akochot Atuma. Il dit ce mois-ci, le mois de Shvat, c'est un mois qui est spécial pour rabaisser les forces d'impureté. Donc il y a vraiment, c'est un mois fort, Rosh Chodesh, le Chodesh Shvat, d'accord. Donc on va voir ensemble un sac comme ça de renouvellement et avec Tou Bishvat, d'accord. Parce qu'en réalité, on peut se poser la question, c'est pas qu'on peut se poser la question, on le vit, d'accord. Encore un autre Shabbat, et c'est le même Shabbat. Encore un autre Pessah, et c'est le même Pessah. Et encore un autre Purim, et c'est le même Purim. Et encore une autre Tfila, et c'est la même Tfila, d'accord. Mais en réalité, on peut rentrer dans cette pensée-là, de quoi encore je vais travailler ça, et encore un Pessah, et encore un Shabbat, et encore une bracha, et encore. On peut penser, mais c'est tout le temps la même chose en fait. Mais en réalité, d'accord, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même Pessah, c'est pas du tout le même Purim, c'est pas du tout le même Tou Bishvat, c'est pas du tout la même semaine, c'est pas du tout la même chose en réalité, puisque Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde tous les instants. Tous les instants, c'est pas le même monde, c'est pas la même fleur, c'est pas le même arbre, c'est pas la même personne. On n'est pas la même personne à chaque instant, d'accord. On se renouvelle tout le temps, ok.
Maintenant, comment on voit ça, nous? On voit ça donc comme Keilou, le temps, il passe, d'accord? Et c'est toujours la même chose, mais c'est faux, d'accord? Maintenant, ici, en fait, je vais essayer de parler de... C'est pas évident. Aujourd'hui, je l'ai expérimenté, Dafka. Je vous raconterai après un exemple. Que comment il faut se renouveler et c'est quoi le renouvellement? Parce que c'est attaché à tout Bishvat, justement. Et le mauvais penchant, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il nous dit tout le temps? Il nous dit tout le temps, t'as pas de chance. C'est quoi ma chance de réussir à travailler une mida? Parce que j'ai réussi des milliers de fois et je suis tombée. D'accord? Que ça soit dans la matérialité, la spiritualité. D'accord? C'est quoi ma chance de réussir? C'est quoi ma chance de m'élever? Ok? Comme ça, il te dit, c'est pas possible. Comme ça, il nous parle, le Yetzerara. Tu as essayé 20 fois de faire une recette qu'on t'a donnée, d'accord? Et tu l'as fait exactement comme il faut. Et à chaque fois, elle ne sort pas comme elle doit sortir. D'accord? C'est quoi ma chance de la refaire encore une fois et de la réussir comme il faut? D'accord? Dans tout, le Yetzirah, il essaye de nous faire croire, d'accord? Toujours l'identifier, ok? Il essaye de nous faire croire que euh, 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 j'ai essayé des milliers de fois et j'ai pas réussi. Donc, euh, c'est pas possible. Et j'ai réussi des milliers de fois et je réussis tout le temps. Donc, c'est sûr que demain, je vais réussir. Ben non, ça aussi, c'est faux. D'accord? Ça aussi, c'est lié de Sahara. OK? Donc, je vais vous traduire. J'ai trouvé un texte dans l'Écouter à la Rote. D'accord? Je vais vous le traduire directement en sautant quelques passages. OK? Pour que ça soit d'abord plus simple et moins long. D'accord? Mais essayez d'être concentré sur ce qu'il dit. Bon, c'est beaucoup plus profond et plus clair en hébreu. Mais bon, je ne vais pas passer de l'hébreu en français. Je l'ai traduit directement. D'accord? Le plus simplement possible. OK? Il dit comme ça. Il dit, c'est une très grande règle que l'homme doit commencer à chaque fois de nouveau. Comme il nous a prévenu, ici il parle de Rabbi Nachman, dans ses écrits, dans ses nombreux écrits, il a énormément parlé il a énormément prévenu ses élèves de travailler sur l'Aitratchout, sur le renouvellement à plusieurs reprises, comme il est écrit dans ses livres, d'accord? Dans plusieurs endroits. Car lui aussi, il parle de Rabbi Nachman, a mérité par le fait qu'il a commencé à chaque fois de nouveau, son esprit, son da'at n'est pas tombé. Il ne s'est jamais découragé à cause de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il était toujours dans un état de conscience, d'accord? Et tout ce qui est passé sur lui, d'accord, ça ne l'a pas découragé. Il s'est constamment renouvelé. Le même jour, et le même jour, il a pu vivre. Il dit sur lui que même dans un même jour, il a pu vivre plusieurs fois des commencements. Comme il est écrit dans le Passouk, Asher Anochi Metzavecha Ayom. D'accord? C'est dans la Torah, dans Dvarim, il y a marqué, moi, Kadosh Baruch Hu, que je vous ai ordonné aujourd'hui, Ayom. D'accord? Dans la notion, et on voit que Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, plusieurs fois, il utilise le mot Ayom. Par exemple, pour Rachel Imenu, il dit Rachel Imenu, d'accord, elle est enterrée à Bethléem, Adayom Azé, jusqu'à ce jour, d'accord, où il dit Ayom Azé, Nieta Le'am. Ce jour-là, vous êtes devenu un peuple. C'est un pasouk aussi dans la Torah. Et il dit Bechol Yom Vayom, et chaque jour sera à vos yeux comme des jours nouveaux. Donc, Akadosh Baruch Hu, il utilise dans la Torah beaucoup le mot ayom. D'accord? Dans le mot ayom, bah, c'est le présent. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de temps dans le ayom. D'accord? Donc, il disait que Rabbi Nachman, c'était ça, sa particularité, sa force, c'est que dans une même journée, il pouvait recommencer et commencer sa Avodat Hashem plusieurs fois même. D'accord? Donc, il prévient ses élèves, d'accord, d'aller dans une Avodat Hashem qui est basée sur le renouvellement. D'accord? D'ailleurs, le Baal Shem Tov, il dit Ta'anoug Tmidi et no Ta'anoug.
un plaisir divin, un plaisir qui est constant, toujours le même, toujours le même. À un moment donné, c'est plus un plaisir, ça devient plus un plaisir, ça devient une habitude, ça devient un automatisme, ça devient on est dans un état de robot, d'accord? Donc, toute l'histoire, c'est de faire tout comme si que je le faisais pour la première fois, d'accord? Mais c'est très compliqué, hein? C'est pas un travail facile du tout, du tout. Il faut être dans cette conscience, en fait. Il dit comme ça, dans la Torah, il y a marqué Ayom Azeh Nieta les âmes. Ce jour-là, d'accord? Donc, ce jour-là, c'est aujourd'hui, d'accord? C'est demain, c'est après-demain, c'est maintenant, c'est dans une seconde. Il n'y a pas de temps, d'accord? Ce jour-là, vous êtes devenu un peuple. Rachi, qu'est-ce qu'il dit? Bechol Yom Yidme Be'enecha, que chaque jour vous semble à vos yeux, Keilou, comme si, Ayom, aujourd'hui, Nirnasta, vous êtes rentré Imo avec moi en alliance. Aujourd'hui, que chaque jour il soit à vos yeux, comme si que maintenant là, vous avez fait une alliance avec moi, avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant là, je me lève ce matin là, d'accord? Je suis maintenant en alliance avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je suis Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il m'a choisi, d'accord? Donc, cette conscience, mamache, que Hachem vient de me choisir maintenant. C'était pas il y a 5000 ans, 3000 ans, d'accord? Car vraiment, je continue. Il dit car vraiment, si l'homme se regarde bien, il verra, si l'homme il se regarde à l'intérieur de lui, alors il verra que toutes ces confusions et toutes ces descentes et toutes ces faiblesses dans sa conscience et dans son esprit, tout vient de la multiplication de ses pensées par rapport au jour qui est passé et par rapport au jour qui va venir et par rapport à l'heure qui viendra. Car il est dit, d'accord, Rov Haolam, il dit comme ça, il dit Rov Haolam, la plupart du monde se regarde soi-même comme un zaken, comme un vieux. C'est-à-dire, comment on se regarde dans l'impossibilité. On ne se voit pas toujours dire, moi, je ne peux pas changer, c'est comme ça que on a tous un endroit comme ça où on se dit, mais là-bas, c'est pas possible que je change. C'est comme ça que je suis. D'accord? Il dit comme ça, je continue à traduire. Hein. La plupart du monde, Rova Olam, se regarde soi-même, d'accord, comme un zaken, comme un vieux. C'est-à-dire dans l'impossibilité de changer, coincé dans des habitudes de caractère ou des habitudes liées au quotidien, sans aucune flexibilité de changement ou d'adaptation. Comme ça, on se regarde. Et comme ça, il dit que c'est la vieillesse. Et cela depuis tellement longtemps, tellement de nombreux jours, jusqu'à ce que l'on se sente dans l'impossibilité de revenir vers d'autres chemins. Pourquoi? Parce qu'on se voit vieux. Pourquoi? Parce qu'on se voit dans l'impossibilité de changer, dans des habits de caractère, dans des habitudes quotidiennes. D'accord? Alors, on se sent dans l'impossibilité d'aller, de changer de chemin. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est habitué, en pensant sur nous-mêmes, que nous sommes trop loin d'un chemin droit de vérité. Une personne, elle n'a jamais été dans la Torah et dans les mitzvot. Elle a été dans la Touma, où elle ne savait pas, etc. Elle s'est éloignée. D'accord? Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à se dire, non, mais je peux changer, je peux prendre un autre chemin. Parce qu'en fait, elle s'est tellement éloignée par des habitudes et des automatismes et un quotidien, elle s'est tellement pas renouvelée, d'accord, qu'elle se dit, mais c'est pas possible de changer de chemin. C'est pas possible, comme ça, lui, il lui fait croire, d'accord. Donc, on s'est habitué en pensant sur nous-mêmes que nous sommes trop loin d'un chemin, et chacun avec son niveau, vous avez compris, un chemin droit de vérité. Et cela va entraîner va entraîner que beaucoup se découragent eux-mêmes de se rapprocher vraiment d'Hachem. Et il dit, et même le peu de avoda ou de mitzvot de certaines personnes qui sont instruites, qui ont de la connaissance, sont sans éveil du cœur et sans vitalité à cause de ce regard qu'ils ont sur eux de vieillissement, qui portent sur eux-mêmes. Et il faut savoir que ça abîme énormément et ça entraîne beaucoup de dégâts.
que ça soit pour des hommes simples ou des hommes très pieux ou des chassidim, dit. Il faut arrêter de se voir vieux, c'est-à-dire faire les choses avec habitude, avec ce ressenti que j'ai déjà fait ça des milliers de fois, car ça peut vraiment amener à la perte de la personne. Et dans le cas où on ne se réveille pas sur ce fait d'apprendre, d'avoir conscience qu'il est indispensable de se renouveler, parce qu'il dit que l'essentiel de la tchouva est basé sur le renouvellement. Donc il dit celui qui se renforce lui-même, a commencé à chaque fois, écoutez bien, celui qui se renforce lui-même a commencé à chaque fois de nouveau. Il est sûr, il dit bevadaï, c'est trop long de le faire en hébreu, mais il donne des mots très forts, il dit bevadaï, c'est sûr qu'il ne tombera jamais, même s'il est passé sur lui tout ce qui est passé. Car l'homme doit faire partir de son esprit et de ses pensées complètement, il dit, les gamrer, tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé dans le jour passé, dans le jour qui est passé, d'accord, et dans l'heure qui est passée, c'est-à-dire hier, d'accord, et il doit sembler à ses yeux, il doit lui sembler à ses yeux que chaque jour, il dit, et même que chaque heure, il vient de naître maintenant, comme il est écrit, et il prend ça d'où? De David Ameller. David Ameller, comme ça, il a commencé, c'était Ilim. Ani ayom yeliditecha. Je suis aujourd'hui né. Comme ça, David Ameller, il était Oved et Akadosh Baruch Hu. Ah, maintenant, je suis né. À l'instant, je viens de naître. D'accord? Et comme il est écrit dans la Torah, Ayom im bekolo tishme'u, ot pa'am ayom. Aujourd'hui, si ma voix, vous l'écoutez. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de temps. Le Ayom im bekolo tishme'u, c'est maintenant. D'accord? C'est chaque jour, c'est chaque seconde. OK? Et il faut penser chaque jour, chaque instant, à chaque heure, que on vient de naître et qu'on vient d'arriver au monde et qu'il veut, que l'on veut, d'accord? Commencer à connaître celui qui a dit Ve'aya olam. Et voici le monde, Akadosh Baruch Hu. Et malgré, il continue, c'est une aklatate enregistrée, Nahon Johanna. C'est une aklatate qu'il faut réécouter. Moi, personnellement, je n'ai pas d'autre solution pour, personnellement, hein, et je pense que Chazal, je pense que ça vient aussi de Chazal, parce qu'on le vit, on le vit chacune, d'accord? Pas d'autre solution que pour se renforcer dans la Emouna ou dans une Avodat Hashem, mais particulièrement dans la Emouna, d'accord, que la répétition, que réécouter et réécouter et réécouter et s'asseoir et l'idbonen et réfléchir, d'accord, sur un sujet, d'accord, ou sur un renforcement. Et bien sûr la prière. Il n'y a pas d'autre moyen pour se renforcer. D'accord? Réécouter et re-répéter et re-réfléchir là-dessus et prier surtout là-dessus. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous montre à chaque fois une nouvelle. Ce que je suis en train de vous lire là, d'accord? Je l'ai lu pour la première fois il y a au moins 7-8 ans. D'accord? Quand je l'ai relu tout à l'heure, j'ai dit si je le relis de la même manière, c'est que j'ai rien compris. C'est que j'ai rien compris. Si je le relis comme il y a 8 ans et que je ne trouve pas là-bas pour moi, d'accord, quelque chose de nouveau qui vient de m'éclairer et qui vient de me donner de la force dans ma Emouna et dans ma Bodat Hashem, c'est que je ne me renouvelle pas, c'est que j'ai rien compris. D'accord? Et dans chaque enseignement, c'est la même chose. Quand je répète un enseignement de Torah et quand je le réécoute, si là-bas, je ne trouve pas un écouda tout petit même, nouveau, qui vient me parler à moi et qui me fait avancer un tout petit peu, c'est que je ne me suis pas renouvelée. C'est que je suis zaken, je suis skena, je suis vieille. D'accord? Donc il dit comme ça. Et malgré qu'il a fallu des milliers de fois, il a voulu, pardon, Mechila, et malgré qu'il a voulu des milliers de fois se renouveler, il parle donc d'un homme hein, qui a voulu des milliers de fois se renouveler et commencer à se rapprocher d'Hachem. Et il n'a pas réussi, il dit.
Il est tombé à chaque fois dans ce qu'il est tombé, selon lui, ce qu'il est tombé. Malgré cela, il dit comme ça, c'est une etza qui donne, c'est un chidouche extraordinaire. Il dit comme ça, qu'il ne regarde pas en arrière et qu'il ne regarde pas toutes ses chutes, sinon il ne peut pas recommencer. C'est pas possible. Si pendant des milliers de fois, j'ai essayé de me travailler sur une mida, sur une kava, d'accord, sur n'importe quoi, même avec l'éducation des enfants, d'accord, et à chaque fois je chute. Si à chaque fois je regarde en arrière, j'arrête complètement, je fais plus rien, d'accord. Donc là, il nous donne une étude extraordinaire. Et cette force de renouvellement, elle est très forte à Rosh Chodesh, et elle est très forte à Rosh Hashanah, bien sûr, et elle est très forte Chodesh Shvat et à Toubi Shvat. D'accord. Elle est très, très forte. Donc, il faut prier là-dessus. Il faut réfléchir là-dessus. D'accord. Il faut travailler avec ça. Donc, il dit comme ça. Et il doit les oublier complètement. Toutes ces chutes, il doit les oublier complètement. Pas seulement les chutes, les réussites aussi. Parce que rien ne nous dit que aujourd'hui, j'ai réussi à faire une tfila extraordinaire, mais Od très connecté, en étant concentré, d'accord. Rien ne me dit que demain matin, je vais réussir à faire la même. Aujourd'hui, j'ai réussi à pas me mettre en colère et à parler doucement, d'accord. Waouh, j'ai réussi, Hachem il m'a aidé, mais rien ne me dit que demain, je vais réussir, d'accord. Demain, je suis une personne nouvelle, complètement, d'accord. Donc, il dit comme ça, il doit les oublier complètement, car ce jour et cette heure où il se tient maintenant n'a jamais encore existé dans le monde. Et qui peut savoir ce qu'il peut mériter maintenant, dans ce même jour et dans cette même heure. D'accord. Et là, on peut prendre des dizaines. Je suis certaine que, c'est pour ça que quand je vous dis il faut s'asseoir les bonnes, c'est pas il faut s'asseoir les bonnes et rentrer dans des analyses ou essayer de rentrer dans des commentaires. Quand je vous dis l'itbonen, c'est-à-dire il faut observer à l'intérieur de soi des moments où justement je ne me suis pas renouvelée et des moments où justement je peux trouver un point de connexion avec le renouvellement. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Ok. Par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu aujourd'hui, qui n'est pas personnel, hein, parce que je suis certaine que c'est un exemple que tout le monde peut, d'accord, peut vivre. Même on peut donner un exemple dans une expérience matérielle, quoi. Voilà, quand je réussir à faire un examen, réussir à faire un beau bijou, réussir à faire un beau cours, réussir à faire. Mais qui me dit, d'accord, que demain, bah, je vais réussir à faire la même chose. Il n'y a personne qui peut m'assurer une chose pareille. Personne. Et si je suis sûr que je vais faire la même chose, alors là, il te dit, t'es skena. Là, tu vieillis. Tu es en train de vieillir. Et si à chaque fois que tu chutes, d'accord, tu recommences pas et tu te dis, non, mais c'est pas possible, j'ai chuté 10 000 fois, ça y est, c'est fini, ben t'es skena. T'es skena. Il dit ça s'appelle la vieillesse. Et là, c'est quoi le danger? Eh bien, le danger, c'est que le Yetzerara, hop, il vient et il te dit, ah, t'as chuté beaucoup de fois là-bas, alors viens, je vais te donner un autre derrière, moi. Viens, t'arrives pas là-bas, tu vois que t'as chuté et que t'as pas envie de recommencer. Il n'y a pas de problème, ne recommence pas. Viens, je vais te donner un autre derrière. Viens, je vais te donner un autre chemin, tu vas voir, un autre chemin plus sympa, tout nouveau pour toi. D'ailleurs, c'est ce que Yaakov Avinu, quand il s'est battu, Yaakov Avinu avec l'ange, d'accord, à la fin, Yaakov Avinu, il a demandé à l'ange, l'ange des Saves, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Pour nous, parce qu'il a voulu, parce que le nom, c'est la caractéristique de la personne, d'accord? Le nom. C'est très important, le nom. C'est ce qui caractérise la personne, d'accord? Dans son essence, dans son caractère. Okay. Donc, il a voulu demander à Yaakov Avinu, dis-moi comment tu t'appelles. Comme ça, je vais pouvoir dire euh, aux générations d'après, d'accord? Je vais pouvoir leur donner des indications sur comment se battre avec ce Yetzerara, comment se battre avec Esav,
D'accord? Dis-moi comment tu t'appelles. Et là, il lui a donné une indication en réalité. Il lui a dit, pourquoi tu veux savoir mon nom? Je n'ai pas de nom, il lui a dit. Je n'ai pas de nom, il lui a dit. Voilà, c'est ça mon nom. Mon nom, c'est je n'ai pas de nom. Je me renouvelle constamment. J'ai constamment un visage différent pour chacun, à chaque situation, pour chaque niveau. D'accord? Je me renouvelle constamment. Donc, d'accord, il faut que nous, on ait une force et qu'on apprenne, d'accord, à travailler notre Avodat Hashem dans le renouvellement, d'accord, pour être, pour pouvoir se battre contre le Yetzer Hara qui dit je n'ai pas de nom, d'accord, je n'ai pas de nom, je me renouvelle constamment, d'accord. Donc il faut une force comme ça de renouvellement en nous. Cette force de renouvellement, d'abord, il faut la comprendre, ok. Donc là ici, dans le passage que je vous ai lu, d'accord, il faut le réécouter. Il nous a dit, il nous a donné un point sur le renouvellement en nous disant, quand tu chutes, d'accord, alors ne regarde pas le passé, ne regarde pas le futur, ne regarde rien du tout, regarde le présent, d'accord, parce que si tu te mets à regarder toutes les chutes que tu as eues, tu vas jamais recommencer. Et si tu te mets à regarder toutes les réussites que tu as eues et le futur, hier j'ai réussi, demain c'est sûr je vais réussir, alors tu vas plus faire d'efforts, tu vas plus t'investir, tu vas plus être Bémessirut Nefesh, d'accord. Et puis tu vas surtout être rempli de gava et croire que c'est toi qui fais l'histoire, c'est toi qui réussis. Vous avez compris? Donc il faut tout le temps être, il faut utiliser en fait ce qu'il dit ici, c'est qu'il dit comme ça. Attendez, il dit comme ça. Euh, donc, il faut utiliser, d'accord, ce travail repose sur le fait qu'il faut mettre ici en place ce qu'on appelle l'oubli, d'accord. Oublier le passé, oublier le futur, d'accord. Oublier les conséquences du passé, oublier les conséquences du futur, d'accord. C'est ça qui nous donne pour pouvoir se renouveler, d'accord. Maintenant, le travail, il se passe vraiment au niveau de la pensée. D'accord. Tout ce travail se passe au niveau de la pensée, comme il a dit au début. D'accord. Donc maintenant, donc tout ce que je vis, que je fais au niveau spirituel, au niveau matériel, il faut être dans un ressenti, dans une pensée, dans une décision que je fais ça pour la première fois. Se déconnecter du passé et du futur. D'accord. Et la grandeur de ce travail, c'est que donc, on a dit, j'empêche le Yetzer Hara de se mêler. Je m'éloigne je m'éloigne en fait de l'ennui. Je m'éloigne des habitudes. D'accord. Je vis la chose avec une rayoute. D'accord. C'est-à-dire que le temps, il a plus d'emprise sur moi. D'accord. Donc, je vieillis pas. Je rajeunis. Parce qu'en fait, il y a deux sortes de vieillissement. Après, je vous redonne l'exemple. Je devais dire un exemple. Il y a deux sortes de vieillissement. D'accord. Il y a celui qui va penser qu'il n'a aucune chance et aucune possibilité pour lui de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu ou alors de changer. Pourquoi? Parce qu'il est trop habitué à ses mauvaises actions. Il est trop dans l'habitude de ces mauvaises actions. D'accord. Donc, pour lui, dans sa tête, c'est impossible. Vous avez compris, c'est au niveau de la pensée, au niveau du ressenti. C'est impossible pour lui qu'il change, qu'il prenne une autre direction. Et l'autre sorte de vieillesse, c'est celui qui s'est habitué justement à ses bonnes actions, d'accord, et qui fait, qu'il a accumulé, et il s'appuie dessus, d'accord, que le bon, il est acquis, et il va penser que tout va continuer comme d'habitude. Et là, eh ben, là, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de piquant, il n'y a plus de lumière, d'accord. Donc, il faut toujours se couper, il faut toujours, il y a des endroits où il faut apprendre à se couper de son passé et de son futur, d'accord. Pas dans tous les cas, mais dans les chutes et dans les réussites, il faut se couper du passé et du futur. Je vais vous donner un exemple comme ça, d'accord, que j'ai vécu aujourd'hui. J'étais en train de préparer plein de choses, dont le cours que je lisais et je préparais. Il était tard et ce matin, je n'ai pas prié. Je n'ai pas fait shacharit. D'accord. Et quand je fais ça, je dis c'est pas grave. Les Hashem, je prierai Mincha. Et
Chacun, il a son petit avodat Hashem de tfila. Je ne parle pas d'Itbo des doutes maintenant, hein, de tfila. Et je dis, c'est pas grave, je prierai mincha. Et j'ai pas vu le temps qui passait. Je suis passée d'un truc à l'autre. Et puis, Tom, j'avais devant ma fenêtre, il y avait la shkia. Je dis, oh waouh, je suis en train de rater mincha. Et j'ai dit, ouais, non, je veux faire mincha. Je veux faire mincha, c'est important de faire mincha. Et là, j'étais dans un état de tirda. Comment on dit tirda? De l'achatz comme ça, de pression avec moi-même, incroyable, parce que j'étais en train de faire quelque chose, que je ne voulais pas me couper, que j'étais concentrée, mais il y avait Mincha à côté. Alors, j'étais vraiment mes boules bellettes, quoi faire maintenant? D'accord. Et j'étais en train donc de lire ce passage en écoutant la rote, et je me disais, attends, 2 secondes. 2 secondes. Là, il faut que là, mon présent maintenant, je vous donne vraiment un exemple que j'ai vécu. Hein. J'ai 2 secondes. Là, maintenant, mon présent, maintenant, je voyais en face de moi, c'était très marrant parce que je voyais en face de moi le soleil se coucher. Vraiment, en face de moi, sur la Har Meron de Rabbi Shimon, je voyais le soleil se coucher. Je disais, attends 2 secondes, il ne faut pas que je rentre en la Hatz. D'accord. Je ne dois pas rentrer en la Hatz. Je dois vivre maintenant mon présent, d'accord, de ce que c'est quoi ma volonté maintenant. Ma volonté présente maintenant, c'est laquelle? Il fallait que je fasse vite. Ma volonté présente maintenant, c'est quoi? C'est quoi ma volonté présente? Et là, j'ai dit, OK, ma volonté présente maintenant, d'accord, c'est de faire mincha. Mais je n'arrivais pas à trouver un point de connexion avec mincha. Il fallait que je laisse de côté ce que j'étais en train de faire. Donc, mon passé, que je suis en train maintenant de faire quelque chose, que je veux finir. Donc, il fallait que ce passé-là, je le mette de côté et que je vive un nouveau présent qui est ma volonté maintenant de faire mincha. Mais il fallait que je le vive, ce présent. Donc, il fallait que je me coupe de ce passé, de cette tirda-là, il faut que je finisse ce que je suis en train de faire. D'accord? Donc, j'ai dit, attends, mais comment je fais? Donc, déjà, c'est très important de rentrer dans des moments comme ça. D'accord? Il n'y a pas d'autre solution que de rentrer dans l'aïbo des doutes et dans la prière. En machou acher que de s'adresser à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que si on ne s'adresse pas à lui, d'accord, eh ben, on ne lui laisse pas la place. Mais c'est lui tout. Vous avez compris ou pas? Donc, je lui ai dit, voilà, regarde, là maintenant, tu me parles de renouvellement. Là, il faut que tu m'aides à vivre mon présent et à me couper de cette tirda que j'ai, de ce que j'étais en train de faire, et à faire mincha dans le présent. Il faut que tu viennes m'aider à me renouveler. Comment je peux faire? Et là, pitom, je me suis dit, mais c'est lui qui m'a, c'est Hachem qui donne des idées comme ça. D'accord? Je me suis dit, attends. Il faut que j'arrive à trouver un ékouda de chibour avec mincha. Et je dis, il faut que je commence. Parce que je voyais le soleil en plus descendre. Il faut que je commence. Et là, j'ai fait le Shem Ichoud. Shem Ichoud, Kutsha, Berouch, Kinte, Bitrilou, Chimou. Et c'est-à-dire que j'ai trouvé une motivation dans l'intention de mincha. Et dans le Shem Ichoud, il y a marqué qu'aider la sot nachat ruach liotzrenu, pour faire du nachat ruach à notre créateur, et la sot retson borenu, et faire sa volonté, et taken, shoracham et makom elion, et faire une réparation dans les mondes supérieurs. D'accord? Donc, je me suis connectée à cette intention-là. D'accord? Et ça m'a parlé. Je me suis dit, voilà, je vais faire mincha parce que ça va donner du nachat ruach à Kadosh Baruch Hu. Voilà, c'est tout. Et ça, là, ça m'a coupé de ma tirda de mon passé. D'accord? Et j'ai pu commencer mincha. Maintenant, pour vous dire, la force de Rabbi Nachman, quand il vous dit toutes les secondes, Rabbi Nachman, il se renouvelait. Dans la même journée, il se renouvelait plusieurs fois. Mais là, pendant la tfila, il a fallu aussi se renouveler. Parce que lui, etc., il ne vous laisse pas tranquille. Pendant la tfila, j'ai plus pensé au truc que j'étais en train de faire avant. Mais j'ai pensé à autre chose. Excuse-moi, ça va il m'a pas on reprend sur le même lien, d'accord? Sur le même